ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer tout ce que tu as fait pour moi. Même dans mes détresses, tu as toujours été là. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus. Il a pris ma place. Il est fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Seigneur, nous te disons encore merci parce que tu es fidèle, Père. Nous te bénissons encore ces moments, toi qui es digne. Alléluia, tu es fidèle, Seigneur. Fidèle, merci, merci. Toi qui protèges, comme les animés. Oui, c'est toi, Jésus, Seigneur. Au nom de Galilée, laisse-nous te bénir. Alléluia. Tu es Yahweh. Et nous te célébrons, toi qui es l'alpha et l'oméga. Tu es Yahweh, Seigneur. Tu es Yahweh. Tu es Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin de nos jours, Seigneur. Merci encore pour cette journée, Seigneur. Alléluia. Jésus. Tu es Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Ton nom soit encore élevé, Seigneur. Sois béni, toi qui nous ressuscité le troisième jour. Sois béni, Jésus de Nazareth. Sois béni pour ta gloire. Sois béni pour ton amour. Sois béni pour ces moments, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Au roi vit pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à unisson.
ton amour. Demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à unisson, Alléluia. Ô sainteté à ton nom, saint, 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 Dieu éternel, Dieu des armées, tu es saint, et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint. Alléluia. À jamais tu es saint, Seigneur. Demeure la seule raison de nos louanges, Seigneur. Isoto kotombola, itina yo ya molu. Tema tota toli, Rosalisa. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Merci d'être fidèles à ce grand rendez-vous de ce vendredi. Donc nous sommes en train d'amorcer la semaine pascale. Je vous salue, vous qui me suivez de loin, vous qui êtes de partout dans le monde entier, vous qui me suivez à Brazzaville, vous qui me suivez au niveau de Libreville, vous qui me suivez au niveau de France, vous qui me suivez partout en Europe. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Alors nous allons prier pour rendre grâce à notre Dieu. Éternel, nous voulons te dire merci. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Si nous sommes fidèles à ce rendez-vous, c'est par ta grâce. Si je me présente et je suis suivi de gauche à droite, de partout dans le monde, c'est par ta grâce, car c'est toi qui nous as accordé ce souffle de vie. Je bénis nos bien-aimés qui sont en direct. Je bénis nos frères et sœurs. Je bénis l'Église corps de Christ. Je bénis au Père les serviteurs et servantes de Dieu qui me suivent de partout. Que la magnificence de notre Dieu vous accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors bien-aimés, merci d'être ponctuels à ce rendez-vous. Nous allons partager un thème de cet après-midi. Ce que tu ignores et ce que tu oublies. Ce que tu ignores et ce que tu oublies. Et ce thème nous conduit dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, à partir de
18e verset. Donc je vais lire cette parole au nom de Jésus-Christ. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc vous allez lire dans d'autres versions. Tout pouvoir m'a été accordé dans le ciel et sur la terre. Alors bien aimé, j'ai intitulé le thème « Ce que tu ignores, ce que tu oublies ». Lorsqu'on parle d'oublier, les Français nous disent que c'est perdre le souvenir de quelque chose. Oublier, c'est perdre le souvenir de quelque chose. Et lorsqu'on parle d'ignorer, alors, bien aimé, c'est aussi perdre ce souvenir. C'est que tu ignores dans la totalité. Alors, bien aimé, ici, la Bible nous parle de notre Seigneur, Jésus-Christ. Lorsqu'il s'est rapproché de ses disciples, il va leur parler ainsi. Il va leur dire que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Au bien-aimé, lorsque le Seigneur parle de tout pouvoir, donc il n'y a aucun pouvoir qui lui échappe. Il n'y a aucun pouvoir qui lui échappe entre ses mains. Le pouvoir de guérir, le pouvoir de pardonner les péchés, le pouvoir d'accomplir des miracles, le pouvoir de manifester la grandeur, le pouvoir de ressusciter, le pouvoir, il n'y a rien d'exception. Alors lorsqu'on parle de pouvoir, c'est cette capacité que quelqu'un a pour agir. Jésus a dit que tout pouvoir lui a été accordé. Alors, il ne s'est pas arrêté par là. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 10, verset 19, il va dire ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Donc, le pouvoir qu'il a reçu du Père, le pouvoir que le Père lui a donné, à son tour, il n'a pas confisqué ça. Mais à tous ceux qui lui appartiennent, à tous ceux qui sont de son côté, à tous ceux qui ont son esprit, il dit, je vous ai donné ce pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc le pouvoir qu'il a reçu du Père, de guérir, de délivrer, le pouvoir de pardonner le péché, le pouvoir d'accomplir le miracle. Et il a donné ça à nous. Il m'a donné ça. Il t'a donné ça. Quand je parle de moi, quand je parle de toi, je veux bien parler de l'Église. Bien-aimé, toi qui as déjà reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, ce pouvoir est entre tes mains. Ne te lamente pas. La Bible dit que ce Jésus que je suis en train de parler de lui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Le Jésus qui a vécu avec les apôtres, le Jésus qui a ressuscité Lazare, ce Jésus qui a porté, qui a guéri ceux qui étaient malades. Le pouvoir qui se retrouve en lui, ce pouvoir est entre nos mains. Pas entre les mains seulement des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. Mais il a donné ça à tous ceux qui ont cru en lui. Toi et moi, chrétiens, nous avons ce pouvoir. Et toi qui me suis peut-être, tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Suis-moi. Et après, tu vas recevoir aussi Jésus dans ta vie
afin que ce pouvoir te soit aussi transmis. Oh bien-aimé, j'ai dit quand on parle de foi, c'est être la capacité de faire quelque chose. Bien-aimé, je vais te dire ceci. Écoute-moi et suis-moi de près. Pourquoi, quand je dis que ce que tu ignores, c'est que tu oublies. Tu oublies que tu es équipé. Tu oublies que là où tu es, étant un soldat de Christ, tu es équipé des armes de notre Seigneur. Il a dit qu'avec son pouvoir, rien ne peut vous nuire. Alléluia. Rien ne peut te nuire. Tu es équipé de la plante de tes pieds jusqu'à la chevelure de ta tête. Au niveau de ton âme, ton corps, ton esprit. Et lorsque tu parles, tes paroles ne sont pas des paroles comme les simples païens. Lorsque tu parles, tu libères une onction particulière. Oh bien-aimé, écoute ce que nous dit la Bible. Genèse chapitre 28 au verset 20. Jacob, après avoir été béni par son père Isaac, en ce temps, Jacob avait reçu toutes les bénédictions. Car son aîné, quand il est venu, l'aîné a demandé au père, dit, papa, père, bénis-moi aussi. Il a dit, je n'ai plus rien. Alléluia. Suis-moi de près. Il a dit, je n'ai plus rien. Ça veut dire quoi? Il avait tout déversé sur Jacob. En ce temps, pendant cette période, Jacob avait reçu du meilleur. Une alliance où jusqu'à aujourd'hui nous parlons de Dieu d'Isaac, de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Bien-aimé, Jacob, après avoir reçu ce pouvoir, reçu cette bénédiction, reçu ce qui était au niveau de son père, dans sa fuite, il est arrivé quelque part. Écoute ce que dit la Bible. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne le pain à manger et des habits pour me revêtir. Le verset 21. Et si je retrouve en paix, je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Ah! Jacob dit, si Dieu peut me donner des habits, si peut Dieu me donner à manger, si je peux repartir chez mon père en paix, l'Éternel sera mon Dieu. Jacob ignore que le Dieu de cette alliance était avec lui. Et avec lui. Comme le Père lui a donné tout. Mais Jacob ignorait ce qui se retrouvait en lui. Est-ce que celui-là qui a reçu la bénédiction et tout est le meilleur, est-ce que ce Dieu-là était capable d'abandonner Jacob? Alléluia. Est-ce que ce Dieu-là était capable de laisser mourir cet homme-là? La bénédiction qui se retrouvait chez Jacob, tout ce que Jacob pouvait entretenir, tout ce qu'il voulait, pouvait accomplir, la bénédiction serait à ses côtés. Ce que tu es en train de te lamenter, ce que tu es en train d'accomplir, tes pleurs, tu ignores ce qui est en toi. Tu oublies qu'est-ce que tu es. Ne sois pas comme Jacob. Jacob demande des habits. Jacob a demandé à Dieu à manger. Alors, la Bible est claire. Quand Dieu commence ton œuvre, il va jusqu'au bout. Ce Dieu-là que tu as reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il ne pourra jamais t'abandonner. Raison, j'ai dit dans ce thème, c'est que tu oublies, c'est que tu ignores. Tu ignores qu'au-dedans de toi, il y a un prix de puissance qui est en toi. La Bible est claire que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jacob ignorait que le Dieu à qui son père avait fait alliance, ce Dieu-là était au-dedans de lui. Il était là à demander à manger, à demander les habits et à dire, si je peux repartir chez moi, ce Dieu-là sera mon Dieu. Alors ce qu'il avait reçu, il avait reçu toutes les capacités, ô bien-aimé, que tu puisses me suivre. Et je te demande une chose, sors de ton oubli,
Sors de ton ignorance, bien-aimé. Au moment que tu me suis, sache-le que la Bible est claire que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Là où tu es, le Dieu de la Bible, il veille sur toi. Là où tu es, le Dieu de la Bible, il te garde, il te protège. Dans chacun de tes pas, il te précède. La Bible dit que crois au Seigneur, toi et ta famille, vous serez sauvés. Oh bien-aimé, cesse de te lamenter. Cesse de pleurer. Je vais te dire une chose. Réveille-toi. Tu as peut-être été en train d'oublier beaucoup de choses. À cause de ce qui se passe, ne te laisse pas paniquer par ce que tu es en train d'entendre. Ne te laisse pas paniquer par ce que tu es en train de voir. La Bible nous dit que 1000 tombent à ta droite, 10 000 de gauche à droite. Rien ne t'atteindra, tu ne serais pas atteint. Même s'il y a des morts de gauche à droite, sache-le que il y a quelqu'un qui est au-dedans de toi, qui veille sur toi, qui te protège. Oh bien-aimé, alors, je vais te dire ceci. La fois dernière, nous avons dit que, avec le Dieu que je suis en train de vous parler, que pendant de telles circonstances, que devons-nous faire? Lorsqu'il y a un malheur qui arrive, lorsqu'il y a des situations qui peuvent se lever, que dois-tu faire? Le premier point, nous avons parlé, il faut prier. Chercher la face de Dieu. Il faut manifester sa foi. Nous avons dit, il faut prier. Maintenant, j'aimerais répondre à cette question. Comment prier? Nous avons plusieurs prières. Il y a une prière d'action de grâce. Il y a beaucoup de prières. Mais pendant ces moments, nous avons dit, il faut prier. Il faut avoir l'attitude de la prière. Mais j'aimerais te dire, comment prier? Alors, tu viens de m'écouter, ce que vient de nous dire Matthieu 28, verset 18 et Luc 10, verset 19. Jésus a reçu tout le pouvoir. Ce pouvoir, il a donné ça à l'église. Et la Bible nous dit ceci. Une fois, le Seigneur était avec ses disciples dans une barque. Il y a eu un grand vent. La mer commençait à s'agiter. Les disciples étaient dans la panique. Alléluia. Comme tu es en train de se paniquer. Les disciples commençaient à trembler. Alléluia. Comme tu es en train de trembler lorsque tu entends ce que tu es en train d'écouter. Lorsque tu suis les informations à la télé, tu es paniqué. Lorsque les gens te racontent que bientôt le tout sera, l'Afrique sera dans le désarroi. Que quelque part, là où il y a la médecine est développée, là où il y a tous les médicaments, là où il y a... Comment ça va se passer de l'autre côté? Je te dis que nous avons un Dieu qui est vivant. Nous avons un Dieu qui veille sur nous. Écoute, la Bible dit que les disciples étaient paniqués. Et il y a un de ces disciples qui est allé faire réveiller le Seigneur. Il dit, Seigneur, réveille-toi bien, nous allons mourir. Quelle était la réaction du Seigneur? Le Seigneur s'est levé. La Bible dit que le Seigneur a parlé sévèrement. Il a ordonné à la mer de se taire, au vent de s'arrêter. La Bible dit qu'il y a eu un gros calme. C'est tout un enseignement. Le Seigneur a voulu leur dire ceci. Pendant ces temps de panique, pendant qu'il y a des soulèvements, pendant que les moments sont difficiles, que faut-il faire? Exercez votre autorité. Alléluia. Exercez le pouvoir que vous avez. Il leur a montré comment est-ce qu'il agit. Quand il s'est levé, il ne s'est pas adressé à Dieu. Alléluia. Il ne s'est pas adressé au Père. Mais il a exercé le pouvoir qui était au-dedans de lui. Il a parlé. Dès qu'il a parlé, et il y a eu un calme. Oh bien-aimé, nous avons reçu tout ce pouvoir. Au moment que tu m'écoutes, ce pouvoir est entre les mains, tes mains. Nous avons cette capacité de sauver cette nation.
Nous avons cette capacité de sauver l'Afrique. Nous avons cette capacité de rétablir de l'ordre. Le Dieu que nous avons cru, il est celui-là qui appelle à l'existence aux choses qui n'existent pas. Là où il y avait la mort, là où il y a la mort, là où il y a la maladie, un seul mot, une seule phrase suffise pour que de l'ordre soit rétabli. En vertu de ce que tu es en train de m'écouter, je te déclare maintenant, sois guéri de ta maladie. Au moment que tu m'écoutes, j'ordonne à toutes ces situations de s'évaporiser, de s'éloigner de toi, au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas paniqué. Nous avons un Dieu puissant, où jusqu'aujourd'hui il guérit, jusqu'aujourd'hui il opère des miracles. Le Seigneur leur a dit, il est le maître de toutes les circonstances. Il leur a voulu transmettre, leur dire que, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Homme de peu de foi, gens de peu de foi. Parce que vous êtes équipés, vous avez le pouvoir, vous avez tout reçu de moi. Mais pourquoi vous paniquez? Quand il a parlé, il y a eu du calme. Bien-aimés, le pouvoir que nous avons reçu pendant les temps difficiles, pendant les moments difficiles, c'est comme quelqu'un qui est équipé, comme quelqu'un qui a une arme. Il y a des braqueurs qui arrivent. Il y a une situation qui peut se prolonger dans ta maison par les voleurs. Tu vas chercher encore une autre arme. C'est que tu prends et tu as la capacité de rétablir de l'ordre. Nous sommes équipés, toi chrétien. Rien que le nom de Jésus, c'est un équipement. Bien-aimés, pendant les moments difficiles, nous sommes appelés à ordonner. Alléluia. Qui ordonne? C'est quelqu'un qui a le pouvoir. Et lorsqu'on parle de ordonner, ordonner c'est commander. Ordonner c'est donner les ordres. Jésus s'est levé, il a donné les ordres. Dès qu'il a donné les ordres, le vent a compris que j'ai déjà entendu le voix, mais la voix que j'ai écoutée n'est pas comparable aux autres voix. Alléluia. Ce que je viens d'écouter, je n'ai jamais écouté ainsi. Toi chrétien, quand tu parles, quand tu te mets à genoux, quand tu ordonnes, quand tu commandes, il y a un tremblement de terre. Ce sont des choses qui sont invisibles. Que peut-être tu as oublié. Tu as oublié qu'est-ce que tu es. Aujourd'hui, je suis venu seulement te rappeler ce que tu as oublié, ce que tu ignores. Ne sois pas comme Jacob, un homme béni. Un homme béni où le père a tout déversé. Quand l'aîné est venu, le père a dit, je n'ai plus rien. Mais qui va demander les habits? Oh! Qui va demander à manger? Oh! Qui va dire, le jour que je reviendrai chez mon père, le Seigneur serait mon Dieu. Il oublie que ce Dieu est avec lui. Si le Dieu n'était pas avec lui, le Père ne devait pas le bénir. Si ce Dieu-là n'était pas avec lui, il ne devait pas recevoir de cette visitation. Père, bien-aimé, c'est le temps d'ordonner. Ce n'est plus le temps de demander le mariage. Ce n'est plus le temps de demander à manger. Ce n'est plus le temps de demander quoi que ce soit. Mais c'est le temps d'ordonner. Parce que la situation est difficile. Au moment où les autres se paniquent, ordonne seulement. Pas dans les ordres. La nature va t'écouter. La maladie va t'écouter. Toutes les situations. Alors bien aimé, voilà ce que j'ai voulu te dire pour cet après-midi. Cesse de pleurer. Cesse de te lamenter. Je te le dis et je te le redis encore. Ce qui se passe dans le monde entier, si c'est un ennemi invisible, mais nous avons un Dieu qui est invisible et qui est plus dangereux. Un Dieu qui est aussi invisible, mais à qui dont tous les pouvoirs se reposent entre ses mains. Nous avons un Dieu qui est capable. Nous avons un Dieu qui relève les grands défis. Oh bien-aimé, que la grâce d'Emmanuel se repose sur toi. Alors, tu vas me dire, comme je l'ai dit, je veux que tu puisses recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin que ce que tu viens d'écouter, tu puisses vivre cela. Allez, répète, reprends les mots et phrases que tu vas écouter.
Dis Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. J'abandonne tous les anciens maîtres que j'ai eu à servir. Prends le commandement de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Dites avec moi Amen. Alors bien-aimé, ce Jésus que tu viens de recevoir, c'est lui qui garde, c'est lui qui protège. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Dieu. Alors on se fixe pour le dimanche. Dimanche à partir de 12h, ce sera la Pâque. Qu'est-ce que Dieu a gardé pour ce message de Pâques? Alors, nous allons prier ensemble. Ferme tes yeux là où tu es. Éternel, tu es Dieu. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère qui me suit. Je bénis cette famille. Je bénis au Père ce peuple qui a oublié que seul toi qui es omniprésent et omnipotent. Ce peuple qui est peut-être qui vit dans l'ignorance, qui ont recours à des chars et des chameaux, qui oublient qu'il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux dieux, que tu les pardonnes. Mais cette parole qui vient d'écouter, c'est la vie. Je déclare que la vie leur soit transmise. Et tous ceux qui ont des problèmes, c'est toi le consolateur d'Israël. Console ce peuple. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui m'ont écouté, tous ceux qui me suivent, qui reçoivent la guérison, j'ordonne la guérison, j'ordonne leur délivrance, j'ordonne au changement d'affecter leur vie. Je bénis toutes les nations. Père, je bénis toutes les autorités. Donne-leur la sagesse, afin que pendant ces moments, tu n'emmènes pas le peuple dans l'égarement. Père, je bénis tous les serviteurs et servantes de Dieu. Je bénis l'Église corps de Christ. Père, que l'honneur et la gloire te soient rendus pour tout ce qui s'est passé. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Dites avec moi Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Bye. Merci.